Est-ce que cette vidéo est un exutoire? Certainement, mais surtout, j'avais envie de faire un partage d'expérience parce que je sais, que ça peut inspirer et peut-être que j'aurais aimé entendre, cette vidéo, pour moi avant. En tout cas, je trouve que partager ses expériences et son ressenti, ça a toujours une utilité. Moi, je pose ça là aussi. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, c'est, de mon métier, mais pas, je veux pas vous parler de la médiumnité, je veux vous parler de l'entrepreneuriat, du fait d'être entrepreneuse et ça a toute, son importance, cette, terminaison d'entrepreneuse. Il est difficile, encore aujourd'hui, d'avoir une entreprise en tant que femme et d'être prise au sérieux. C'est une réalité. Euh, oui, il y a des environnements qui sont facilités aujourd'hui. Oui, on a le droit de vote, c'est ouf, ça a évolué. Mais il y a plein de choses que nous sommes en train de faire évoluer en tant qu'entrepreneuse, justement. Le fait d'être à son compte. Il y a toujours, lorsque une femme se met à son compte, il y a toujours, très souvent, ce regard qu'on lui porte et on nous fait comprendre que ce qu'on fait n'est pas très sérieux, surtout si on est dans l'énergétique ou le bien-être. C'est, elle est en train de faire ça pour s'amuser, et puis quand ça sera fini, quand elle verra que ça marche pas, eh bien, elle ira se trouver un job ailleurs. Et il y a plus de 10 ans maintenant, c'est exactement ce que m'a dit mon conseiller. Alors à l'époque, c'était les ACDI ou un truc comme ça, enfin Pôle emploi, je sais plus. C'est vieux. Et mon conseiller me dit, mais ça marchera jamais. Je suis repartie en pleurant. Donc vraiment, elle m'a fait comprendre que c'était pas sérieux, qu'il fallait faire vraiment une étude de marché. Moi, une étude de marché sur sur ce métier-là, c'est juste, c'était pour moi impossible. Et j'ai dit, j'ai dit fuck, non, je fais rien du tout. Et puis je me lance, et puis voilà. J'ai bien fait. Mais cette vidéo surtout, pour dire que toutes ces personnes comme ça qui nous font sentir que notre entreprise n'est pas vraiment une entreprise, un petit truc comme ça pour s'amuser, ça vient aussi réveiller la part de nous qui a besoin de s'affirmer un peu plus. Parce qu'on s'aperçoit que quand on est hyper aligné, quand on est affirmé, les gens s'alignent et finalement nous prennent au sérieux. Donc j'ai envie de dire à nous de nous mettre vraiment dans cette vibe de dire oui, mon boulot, c'est un vrai boulot. Et prenons-le comme ça. Je sais que le manque de légitimité peut vraiment aussi nous influencer et faire que nous-mêmes, on ne prenne pas notre entreprise comme une véritable entreprise. Il y a une réalité, parce qu'on a beau être dans le bien-être, il y a quand même, on doit être ancré dans la réalité. C'est très très important. Et pour être ancré, il faut aussi s'aligner avec l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, si on veut vraiment vivre, ne pas s'épuiser, ne pas s'éloigner de ce métier-là. Parce qu'en fait, si on ne gagne pas d'argent, la vérité, c'est que si on galère, on a beaucoup, beaucoup moins de temps à passer pour aider les autres. Parce que nous-mêmes, on doit se sauver. Et si on passe notre temps à nous sauver, on ne peut pas être super efficace pour accompagner, pour aider les personnes. Donc d'abord, prendre son entreprise au sérieux, ça c'est essentiel. Et arrêter de se cacher en disant mais moi je fais ça par amour, parce que je suis dans l'amour, mais d'abord sois dans l'amour de toi. Et j'en parle aisément parce que
j'ai eu aussi je me suis aussi cachée hein, derrière ça, oui mais moi je veux que de la bienveillance, l'argent ça compte pas. Mais à moins que tu vives dans les bois, ça compte. Ça compte. C'est, on a besoin de payer l'électricité quand on est chez soi. Il y a des choses qui sont très factuelles, même si on n'a pas beaucoup de besoins. On, on a, on a cet argent que l'on doit aussi faire fructifier parce que, encore une fois, se dire, mais moi, je fais les choses par amour, pas pour l'argent. Oui, mais tu bloques l'énergie de l'argent, même pour les autres, parce que si tu reçois de l'argent, ben, euh, distribue-le. Si tu le redistribues, ben, tu contribues au fait que l'argent circule pour tout le monde. En fait, c'est ça. Et si on arrêtait de retenir en disant non, mais moi, j'en ai pas besoin, et je trouve vraiment que c'est j'allais dire un faux problème, c'est pas le mot, c'est vraiment se cacher derrière l'énergie de l'argent. J'en ai pas besoin. Réfléchis bien à ça. Si tu en avais à foison, tu aurais juste à le redistribuer. En quoi c'est mal? Et si tu as envie d'en garder pour toi, en quoi c'est mal? Donc arrêtons en fait de nous cacher derrière le fait que puisqu'on aide, on accompagne avec le cœur, on n'a pas besoin d'argent et que ça va venir tout seul. Non, 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 c'est pas vrai. Ça aussi, je veux le dire pour déculpabiliser parce que souvent, beaucoup nous font croire que dès lors où on est dans l'ouverture du cœur, on reçoit l'argent. Non, c'est pas vrai. On a des blocages aussi. On a des choses à vivre, à transcender, à transmuter. Oui, on a des blessures à soigner, à guérir et on a aussi cette responsabilité d'élever l'énergie de l'argent. Donc arrêtons de nous cacher, de cacher notre manque de légitimité derrière le fait de oh, moi j'ai pas besoin. Non. Je trouve d'ailleurs que les gens qui acceptent de gagner de l'argent sont beaucoup plus alignés et plus, est-ce qu'on peut dire plus? Et sont en tout cas bienveillants avec, enfin plus facilement. C'est pas une fausse bienveillance comme je vois souvent, qui est empreinte de jalousie, d'envie. Voilà, je trouve pas ça juste. J'avais envie de partager ça et surtout sur le fait que ben moi non plus en fait on me prend pas au sérieux. Très souvent dans mon entourage on me prend pas au sérieux. J'ai longtemps aussi caché un petit peu ce que je faisais ou j'en ai pas trop parlé. Donc les gens n'en parlaient pas. C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis bien alignée avec ça et ça me permet d'avoir vraiment de très belles discussions avec mon entourage. Et ça commence, je dis bien, parce que vraiment les gens me regardent comme quelqu'un qui ne travaille pas. Et je sais que c'est aussi ce qui peut sembler derrière vos écrans, où je pars toujours à droite, à gauche. Et en fait, je passe énormément de temps à travailler, je prépare énormément de contenu pour les réseaux sociaux, mais j'ai aussi des tonnes d'idées. Je suis toujours en train de me remettre en question. Je suis toujours en pleine formation avec la team du ciel. Je passe mon temps à travailler et mon entourage proche le sait. Mais peu de gens le savent. Et j'avais envie de le dire, j'ai pas envie que vous pensiez que c'est facile, parce que c'est pas le cas. Je suis en galère aussi. L'entrepreneuriat, c'est aussi des moments où on gagne de l'argent, des moments où on en gagne moins. C'est des projets qui nous demandent aussi des paris, de prendre des paris. Ce sont aussi des échecs que je partage pas forcément, mais bien sûr qu'il y a des échecs et bien sûr qu'il y a des moments où je suis fatiguée, où je pleure, où j'ai envie de tout arrêter. Et
oui, très important pour moi de vous partager ça. Je veux pas vous faire croire, comme l'ensemble d'Instagram ou des réseaux sociaux, que tout est parfait. Ça l'est pour personne. Et s'il vous plaît, croyez-moi, pour personne. J'ai gagné tant. Non, franchement, je vois beaucoup de publications Instagram. Si tu veux gagner tant par mois, suis-moi. Il y a un loup, il y a toujours un loup. Euh, c'est pareil, le fait de bouger. On se dit, ouais, elle a de la chance, elle est toujours à droite, elle est toujours à gauche. Oui, mais c'est ce que j'ai choisi. Parce que moi, c'est comme ça que j'entends le travail. Je change un peu de main. C'est comme ça que j'entends le travail. C'est comme ça. Je veux créer mon job de rêve. Mon job de rêve, c'est de pouvoir le faire dans tout le monde entier. Mais c'est pas si facile, même si effectivement ça peut paraître très simple. Alors effectivement, j'ai pas de difficulté à prendre l'avion, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile, où ça demande. Mais moi, cette sortie là de zone de confort, je la fais régulièrement, puis du coup, je vais au-delà et on agrandit sa zone de confort au fur et à mesure, à chaque pas pour en sortir, on agrandit. Donc commençons par des petits pas. Je parle souvent du moment de la première fois où j'ai appuyé sur le bouton live sur Facebook. Je crois que j'étais en transe. Aujourd'hui, ça ne me demande pas du tout d'effort. Mais j'ai commencé par sortir de cette zone de confort, par avoir peur. Et au bout d'un moment, on n'a plus peur. Pareil pour les voyages. Mais il n'empêche que, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut toujours s'adapter à un environnement. Alors même si je suis Gémeaux et j'ai un grand pouvoir d'adaptation, parfois trop, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas évident. Il faut s'adapter au lieu, il faut retrouver de nouveaux repères, refaire de nouveaux repères. J'aime beaucoup ça, mais c'est souvent aussi des difficultés. Par exemple, la première fois où j'ai fait Compostelle, oui, cette vidéo va être longue. La première fois où j'ai fait Compostelle, lorsque je me suis retrouvée seule dans ma chambre, la veille de partir, donc au Puy-en-Velay, je me suis retrouvée seule. J'ai fermé la porte et on venait de me déposer et je me suis effondrée. J'avais une envie profonde de faire Compostelle. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, mais qu'est-ce que tu fous là, Sandy? Et je pense que je me le suis dit plein de fois pendant ce parcours. Mais n'empêche que c'est mon envie qui m'a guidée. Je me suis dit, Sandy, ne te prends pas la tête, tu rentres quand tu veux. Mais n'empêche que ça m'a mis en difficulté. Mais ces moments d'inconfort, ils sont hyper importants. Ils sont hyper gratifiants, pas sur le moment. Mais ces sorties de zone de confort nous permettent vraiment de grandir, d'évoluer. Et je peux que vous encourager à votre niveau, à ton niveau. Tu fais un petit pas, peu importe. Si c'est pour toi compliqué d'aller chercher le pain, ben voilà, peut-être que c'est le challenge à faire. Il n'y a pas, il faut pas se comparer ces challenges à ceux des autres. On n'est pas foutus pareil, on n'a pas tous les mêmes capacités, pas tous les mêmes envies non plus. Bosser comme je le fais moi de tous les lieux. On a un petit âne qui nous accompagne là. C'est peut-être pas ton truc à toi. On s'en fout en fait. Trouve ton truc à toi. Est-ce que je me suis éloignée du sujet principal? Très certainement. L'entrepreneuriat. Tu comprendras que l'idée de cette vidéo, c'est l'authenticité. Comme dans tous mes partages en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Et je vais vous parler, je pense que les entrepreneuses, même les entrepreneurs, hein, mais je sais que vous êtes beaucoup moins nombreux, mais
il y a quelque chose qui est super intéressant à faire, c'est se connecter à l'âme de son entreprise. À chaque fois que j'ai transmis, enfin que j'ai permis, j'ai pas transmis, parce que j'aime pas transmettre les choses juste comme ça. Moi, j'aime bien que vous receviez vos propres messages. Je crois que je suis plutôt une facilitatrice. Je savais que ça allait accrocher. Une facilitatrice de connexion. Et j'adore vous connecter à l'âme de votre entreprise. Est-ce que vous avez... Je veux bien un commentaire que vous me disiez si vous êtes allé au bout de la vidéo. Je veux bien que vous me disiez si vous êtes déjà connecté à l'âme de l'entreprise. Et peut-être que cette vidéo va vous donner l'idée de le faire. Mais comment on fait? C'est très simple. C'est comme tout le reste. Il suffit de penser à l'âme de ton entreprise et tu t'y connecteras. Après, à toi de te faire confiance sur ce que tu vas ressentir, sur ce qui te sera transmis, les sensations, les images. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir les blocages. Et souvent, l'âme de l'entreprise, elle nous encourage à grandir. Elle nous encourage à évoluer, à, ouais, à débloquer tout ce qui nous bloque. Quand on choisit le chemin de l'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on a choisi. On choisit pas le plus simple, très, très clairement. On n'est pas au-dessus des autres, attention, mais on choisit pas le plus simple. Et c'est un vrai chemin vers soi. Et ce, peu importe le travail, peu importe le métier que tu fais. Donc je serais vraiment intéressée de savoir si vous l'avez déjà fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sachez que bien sûr, j'accompagne toutes les personnes, tous les entrepreneurs, les entrepreneuses à se connecter à l'âme de son entreprise. Même dernièrement, à l'âme d'un livre, quelqu'un qui est en train d'écrire un livre et qui se connecte à l'âme de son livre. Je trouve ça vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je développe le sujet, si vous avez des questions que je pourrais éventuellement développer. Parce que c'est des formats, moi, que j'aime beaucoup, mettre face cam et me livrer. Donc, voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous fais plein de bisous.